Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 18 juin. Donc vous m'excuserez pour le bruit de fond, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. J'ai pas du tout envie de m'enfermer parce que sincèrement, après le beau temps vient la pluie. Aujourd'hui c'est la pluie, mais c'est pas grave. J'ouvre quand même mes fenêtres parce que c'est peut-être le seul jour où il va y avoir un peu de fraîcheur qui va rentrer. Le reste du temps, c'est les volets fermés, c'est enfermé pour pas que la chaleur ne rentre. Donc voilà, j'ai besoin de respirer, alors je laisse ouvert. J'espère que ça vous incommodera pas trop. Alors, en énergie dominante, j'ai tiré le livre. Il me semble que c'est la même chose que ce jeudi. Donc, je pense à tous ceux qui sont en fin d'année scolaire, en fin d'études. Après, il y a aussi, alors il est peut-être question de ça, hein, des examens à passer. Pour certains autres, ça sera aller chercher des informations, hein, à travers les livres, ou bon, ça peut être à travers Internet maintenant, mais principalement aller chercher des documentations, à travers, ou ça peut être un e-book, hein, à travers des livres, etc. Peut-être une reconversion, une formation nécessaire, ça me fait penser aussi à ça. On va voir, hein, puisque pour ceux qui découvrent cette chaîne, nous sommes dans le tirage sentimental et général, les deux, hein. Pour les guidances journalières, je fais les deux en même temps. Alors, on y va. Sinon, ça demanderait trop de temps et puis chaque jour, ça a quand même une implication assez importante et je n'ai pas tout mon temps malheureusement. Alors, nous avons la carte de l'avertissement de tempête, heureux hasard, contrat et les passions. Eh bien, écoutez, alors, là pour certains, ça parle dans tous les domaines, hein, mais pour certains, vous avez peut-être anticipé justement, parce que vous avez été averti. Anticiper le fait que vous allez être licencié, que vous allez perdre votre emploi, c'est un exemple, hein. Ça peut être anticiper une brouille ou voilà, vous sentez que les énergies sont un peu électriques autour de vous et vous savez très bien par rapport à un événement que vous allez annoncer ou qui va se passer qu'il va y avoir une tempête. Donc là, pour moi, vous allez anticiper pour certains. Et dans cette anticipation, c'est-à-dire au niveau professionnel, vous pensez effectivement qu'il va y avoir des difficultés, vous risquez de perdre votre emploi ou alors rester à un temps minime, etc. Vous avez anticipé, vous avez postulé ailleurs et là, il y a un heureux hasard qui va arriver. Alors bien entendu, c'est le trèfle à quatre feuilles, donc c'est pas un hasard totalement, et puis le hasard n'existe pas, et puis on dit souvent aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il y a certainement une démarche ou une pensée tellement forte que, eh bien, là, on va vous envoyer quelque chose, on va vous envoyer une réponse. Il y a un heureux hasard qui arrive dans votre vie, que vous l'attendiez ou pas, que vous l'ayez préparé, provoqué ou pas. En tout cas, ça va vous permettre de faire face à cette tempête, à cette tempête ou carrément l'éviter. On voit que il y a un contrat, donc ça peut être effectivement dans le professionnel, il y a une signature, mais ça peut être aussi par rapport à une alliance. Vous avez besoin, vous savez que là, il va vous manquer une compétence, il va vous manquer un côté financier, il y a quelque chose qui va vous manquer, c'est un exemple, hein, et il y a un coup de chance, vous allez vous associer avec quelqu'un. Donc à deux, on est plus fort, ou alors il y a quelqu'un qui va vous aider, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, ça peut être quelqu'un qui va vous donner des conseils par rapport à un contrat, comment faire, comment vous déclarer, etc., par rapport à tout ce qui est financier, administratif, etc. Mais ça peut être vraiment une union, on se met à deux, on signe, on est d'accord, il y a une poignée de main. Voilà, donc là, c'est vraiment très positif. Alors, il peut s'agir effectivement d'un domaine qui vous passionnait en plus, hein, dont vous n'osiez pas rêver, mais ça peut être aussi avec des gens que vous aimez, des gens qui sont importants pour vous, des gens qui partagent votre passion, ou ça peut être finalement le heureux hasard, vous mettre sur votre route quelque chose qui est très très important pour vous et qui va vraiment vous faire vibrer. Ensuite, nous avons la corne d'abondance, le chaos et le conflit,
le compromis, les pourparlers. Alors, dans une situation, là, c'est pareil, peu importe le domaine, parce que ça peut, il n'y a pas un domaine qui ressort vraiment. On voit qu'il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des, vous essayez de tirer la couverture de votre côté, mais vous avez quelqu'un en face qui ne lâche pas l'affaire non plus. Donc pour moi, il y a vraiment une bataille. Alors il n'y a pas plus ou moins passionné, on va dire, hein, on est à côté de la passion. Il peut s'agir de la même chose que ça, hein. Il peut s'agir dans ces 4 cartes un complément d'information par rapport aux 4 premières, et il peut s'agir d'un tout autre domaine. Alors on voit qu'effectivement là, il y a des discussions plus ou moins passionnées, plus ou moins appuyées, parce que chacun essaye quand même de défendre son beefsteak, hein, comme on dit, parce que vous êtes quand même face à une situation compliquée, hein. Il y a du chaos, il y a du mécontentement, il y a quand même là des difficultés. Alors, soit vous allez faire appel à un conciliateur, soit vous allez faire appel à la justice, ou soit là, eh bien, il y a ces pourparlers pour essayer justement de trouver un équilibre juste pour chacun des intervenants. On voit que là, vous allez réussir. Alors, en plus, pour moi, pour vous, alors, il y a un compromis, effectivement, mais je pense que vous, finalement, vous obtenez certainement plus que vous ne pensiez. On voit qu'il y a un coup de chance ici. On voit qu'il y a une signature après un compromis. Ou, même pas ou, hein, signature après un compromis. On voit que vous êtes battu avec passion. C'est peut-être aussi par rapport à quelque chose qui vous passionne, un domaine ou quelqu'un, ou du relationnel, peu importe. On voit que ça vous amène à l'abondance pour vous. Donc finalement, quelque part, eh bien, je pense que vous avez bien tiré votre épingle du jeu. Vraiment, hein, quand je vois cette carte, là, vous vous en tirez bien, je dirais même très bien. Ensuite, nous avons la porte à la romance. Imagine. Parole. Plaisir et inconstance. Je les étire en même temps, donc je vous les ai mises. C'est un petit peu haut. Donc je vais rebaisser. Alors, ici, on pourrait parler du domaine sentimental, puisqu'il y a la porte de la romance et il y a l'amour. Ça peut être tout ce qui concerne aussi les passions, mais là, je vois plutôt le côté romantique, je vois plutôt le côté sentiment amoureux. Donc, j'ai du mal à interpréter autrement, mais vous pouvez, vous, si vous voulez. Mais moi, je vais rester dans cette interprétation du sentimental. Alors, on voit que il y a des doutes chez vous. Il y a des doutes au niveau de vos ressentis, de vos émotions. Voire même, vous écoutez votre intuition. Alors, il y a peut-être des doutes parce qu'il y a des choses qui sont cachées. En tout cas, vous avez ce ressenti-là. Qu'on ne vous dit pas tout. Que peut-être même, comme vous avez... Pour certains, vous êtes un couple assez jeune, vous n'avez pas une vue assez lointaine sur votre histoire de couple et l'évolution. Donc, un coup vous y croyez, un coup vous y croyez pas. Peut-être que par certains moments, les défauts pèsent plus sur la balance et par d'autres, ces qualités permettent de retrouver un équilibre, voire même pèsent plus sur la balance. En tout cas, ce que je vois, c'est peut-être par rapport au manque de loisirs, au manque de temps que vous passez ensemble, parce qu'on a quand même la carte des plaisirs. Est-ce que dans le couple, vous n'êtes pas retombé dans le train-train quotidien? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui souffre plus d'un changement dans votre comportement à deux? C'est-à-dire, il y a beaucoup moins de complicité, beaucoup de moins de partage, vous ne sortez pas. Il n'y a plus que métro, boulot, dodo, enfin, travail, corvée, ou soucis, corvée ménager, etc. Il manque de la fantaisie dont vous aviez besoin. Qui était certainement là au début, ou
vous pensiez que ça, dans l'évolution, il y allait en avoir plus dans la construction de votre vie sentimentale. Et c'est peut-être pas forcément le cas. En tout cas, il va y avoir pas mal de discussions par rapport à ça. Il y aura de la communication. Donc, ça, c'est très bien. Ça peut même être de la communication en famille ou ça peut être, vous allez libérer la parole. Peut-être que c'est justement quand vous serez à plusieurs, entre amis ou en famille, que les choses vont se libérer, que les choses vont être dites. Peut-être voire même qu'il y a de l'inconstance chez vous parce que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas forcément apprécié par la famille et il y a une parole qui se libère par rapport à cette personne. Et là, pour le coup, ça met le doute chez vous, dans votre relation. Voilà, donc là, il y a peut-être des questionnements aussi causés par la famille, par les amis aussi peut-être. On vous sent peut-être pas pour certains complètement épanoui, donc on vous en parle, on vous dit t'es sûr que c'est la bonne personne. Ça peut être effectivement cette parole qui vous amène le doute. Ou parce qu'il y a des doutes chez vous, vous allez être dans la communication avec l'autre personne. Alors si vous êtes célibataire, effectivement, il y a peut-être cette envie de temps en temps de se retrouver à deux, d'avoir une vie sentimentale, et d'autres fois, vous vous sentez pas prêt. Et là, justement, il y a des discussions par rapport à cela, entre amis ou en famille. Peut-être que vos frères et sœurs vous disent, vous mettent devant peut-être vos peurs, devant vos inquiétudes, devant votre inconstance de vouloir et ne pas vouloir, de ne pas savoir ce que vous voulez quelque part, des fois de commencer à vous engager dans une relation et puis de l'arrêter parce que finalement ça vous convient pas d'être à deux pour X ou Y raison. Là, on vous en parle peut-être, ou c'est parce que vous êtes à plusieurs, vous êtes bien entouré que la parole va se libérer. Il y a des tas de situations différentes dans ce tirage et c'est par rapport aux portes de la romance. En tout cas, pour moi, ce qui va être libéré va vous permettre, en parole, va vous permettre de prendre conscience et d'aller vers de vous permettre d'imaginer plus beau, plus grand et de permettre à cette porte de la romance de s'ouvrir et elle va s'ouvrir. Ensuite, pour d'autres, nous avons la patience. Nous avons tourné en rond. Séparation. La nouvelle. Alors, la séparation peut être par rapport à un collègue, par rapport à un ami, par rapport à un membre de la famille, par rapport à votre emploi, par rapport à un projet que vous aviez mis en place, par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Hein, si on... je ne vais pas prendre un domaine particulier parce que vraiment ça peut parler à tous les niveaux. Par contre, pour moi là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond et vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas satisfait. Et pourquoi vous tournez en rond? Alors vous tournez en rond peut-être de façon pratique, mais aussi c'est votre esprit qui tourne en rond parce que vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous devez vous séparer ou pas? Il y a plein de questionnements, peut-être même avant de venir à cela. Vous avez voulu faire preuve de patience devant cette situation qui est assez compliquée puisque mentalement ça vous perturbe beaucoup. Et quoi que vous fassiez dans la réalité, en effort, en essayant de trouver des solutions, ça ne marche pas. Vous avez l'impression de tourner en rond, de brasser de l'air peut-être aussi. Voilà, il n'y a rien qui bouge, que ça soit à l'extérieur ou que ça soit à l'intérieur de vous ou dans la situation. Voilà, vous avez fait preuve de patience, mais pour moi, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va être un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder la vase, ou alors ça va être une nouvelle qui va vous permettre
de vous donner le courage. De vous donner le courage ou de vous provoquer ce déclic en vous disant, ça peut être rien à voir, hein. Si par exemple c'est dans une relation sentimentale, là vous allez avoir peut-être tout d'un coup les nouvelles de quelqu'un qui vous était cher et finalement vous vous dites, bah, c'est le moment. C'est pas forcément glorieux, mais c'est pas, c'est humain. Parfois, on n'a pas le courage de quitter quelqu'un parce qu'on a peur de se retrouver seul, ça arrive, ou parce que on n'a pas le courage, la dynamique, cette envie de vivre, cette passion quelque part, hein. Et là, il y a une nouvelle de quelqu'un qui va vous arriver, qui va vous donner cette impulsion, cette envie, finalement, de vous séparer. De vous séparer avec quelqu'un, de vous séparer par rapport à quelque chose. Ça peut être dans le monde du travail. Vous n'étiez pas bien, ça ne vous correspondait plus, mais vous disiez, est-ce que je quitte, est-ce que je quitte pas? Il y a cette part d'inconstance qu'on voit là. Et voilà, vous triturez l'esprit, c'est difficile pour vous. Et là, eh bien, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous permettre de vous dire, ben, c'est bon, quoi, je dois passer à autre chose. Il y a du meilleur qui m'attend. Là, peut-être que c'est un ami qui vous dit, bah, tiens, tiens, je t'envoie ça, tiens, regarde, je t'envoie un lien, il y a une place qui va se libérer dans cette entreprise. Et là, pour le coup, cette nouvelle-là va vous permettre de dire, c'est bon, je me sépare de cet emploi, de cette entreprise, je donne ma démission et je m'en vais. Mais on voit qu'avant, voilà, vous êtes dit, je vais patienter parce que je ne peux pas quitter cet emploi avant d'en trouver un autre. Donc, mais il y a quelque chose qui va permettre de débloquer la situation. Je crois que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Si c'est dans le domaine amoureux, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Il y a peut-être un déclic aussi par rapport à... Là, il y a peut-être une réunion amicale, par exemple. Une réunion amicale, effectivement, vous partagez des plaisirs. Chez vous, il y avait de l'inconstance, on le voit bien là, hein, si on interprète ces deux tirages. On le voit bien là, il y avait de l'inconstance. Bon, vous tourniez en rond, un coup c'était oui, un coup c'était non, vous ne saviez pas trop. Ça vous a demandé de la patience. Parfois, c'était bien dans votre couple, parfois non. Par exemple, là, vous êtes entre amis et puis on vous parle d'une personne que vous aviez connue, d'une personne commune. Ah, tu te rappelles d'un tel? Ah oui, il était sympa et tout ça. Tiens, bien, il revient dans la région et tout. Bah, pourquoi pas? On va partager des plaisirs ensemble. On va faire une fête. On va fêter son arrivée, peu importe. Et finalement, on voit qu'on va vous donner des nouvelles de cette personne. Donc, vous allez en recevoir du coup, et puis finalement, en rencontrant cette personne, ça va vous donner le déclic pour quitter la personne avec qui vous êtes actuellement. Voilà, hein, c'est deux exemples, mais ça peut être des millions d'autres exemples, bien entendu. Donc, on va regarder. Je vais regarder les dos de deck vite fait. Là, on voit bien hein, avec ces cartes-là, on voit bien qu'il y avait un avertissement de tempête, que vous avez fait preuve de patience, mais vous décidez de partir vers du bien plus beau. Et on voit que les portes à la romance vont s'ouvrir. Et ce qui vous attend, c'est les cornes d'abondance. Donc quelque chose de très beau. À partir de ces cartes-là, on va voir, il y avait du chaos, il y avait quelque chose de difficile. Vous tourniez en rond, mais pourtant il y a un coup de chance qui vous arrive. Il y a un coup de chance, vous étiez pas mal dans l'imaginaire, et pourtant regardez ce qui vous arrive, une nouvelle vie. Par rapport à ces cartes,
On voit qu'il y avait besoin de retrouver une certaine justice. Là, c'est peut-être rompre un contrat, hein, parce qu'on a la signature. Il y a eu beaucoup de discussions. Pourquoi beaucoup de discussions? Que vous avez tourné en rond et il y a eu beaucoup d'inconstances parce que vous culpabilisez. Vous culpabilisez par rapport à une séparation. Vous dites oui, mais c'est peut-être pas juste que je sépare, j'ai peut-être pas fait assez d'efforts. Peut-être que c'est, bah oui, mais cette personne ne le mérite pas. Bah oui, mais en même temps, si vous n'êtes pas heureux, c'est pas la peine. Donc, ne culpabilisez pas. On voit que de toute façon, vous allez quand même finalement vous séparer, trouver un compromis, une entente et rompre ce contrat. Voilà, je vais arrêter là. Je ne vais pas faire les dos de deck d'ici. On voit avec le tableau ce que ça nous dit. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce vendredi 18 juin? Je vais mettre un petit peu plus long. Voilà. Je me place bien. Bon, il est passé très vite sur l'état, hein. Il y avait l'état. Ah ben, il y revient. Il a fait état, argent et il revient sur état. Ça va être beaucoup votre état émotionnel ce vendredi. Travail. On va aller chercher une autre direction. Cercle d'amis. Et c'est fini. Donc le travail, votre état émotionnel où il a quand même pas mal insisté et votre cercle d'amis. Comme je vous l'avais dit, on voit que là il y a des réunions pour certains amicales. Et puis bon, c'est vendredi, ça ne m'étonne pas, hein. Il y a des réunions amicales pour le vendredi soir, hein, un petit pot, un petit repas entre amis, entre collègues. Voilà. Alors, je dirais pas collègues, hein, parce qu'on a quand même euh, l'entourage, les voisins. Je ne place pas les collègues par amis, les amis, mais plus dans l'entourage et les voisins. Et d'ailleurs, on a la case collègue aussi. Donc là, il s'agit vraiment des amis pour moi, hein. Et amis, et votre état émotionnel et le travail. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.